Bonjour frères guerriers, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup face à cette situation un peu compliquée. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter Kitara. Kitara est un jeu de plateau stratégique qui se joue de 2 à 4 joueurs. Les parties peuvent durer jusqu'à 40 minutes et ça se découvre à partir de 10 ans. Mais avant de déballer, laissez-moi vous planter le décor. Kitara est un empire mythologique situé en Afrique, ou historique, même l'auteur du jeu émet un doute à ce sujet-là. Cet empire a apporté la paix il y a très longtemps, mais cet empire, pour une raison assez obscure, a malheureusement disparu. Et maintenant nous avons 4 tribus qui veulent fonder leur propre empire. Et pour y parvenir, il faudra s'étendre, guerroyer et avoir une bonne gestion pour l'emporter. Découvrons maintenant le contenu de la boîte. Voyons le contenu de la boîte de Kitara. Nous avons un livret de règles, tout petit. La prise en main doit être facile. Nous avons ici un premier plateau de jeu qui représente les différents royaumes. Un deuxième plateau de jeu qui est ici, on peut le voir, plus grand et qui est recto verso. Nous verrons tout à l'heure à quoi cela correspond. Des fiches de royaume qui sont mises dans un petit plastique. Là, c'est pas de royaume mais plutôt de peuple. On a un par joueur, un de chaque couleur. Différents pions, de différentes couleurs également. Un sachet en tissu dans lequel nous avons des pions, enfin des petits jetons. Un jeton premier joueur, ça va être ultra utile pour la mécanique du jeu. Et alors un très grand paquet de cartes. Et voilà, nous avons donc déjà déballé la boîte du jeu. Maintenant voyons comment ce jeu se met en place. Je commence par présenter les plateaux. Le plus petit plateau est prévu pour 2 joueurs. On peut le voir ici grâce au nombre de petits bonshommes qui sont affichés. Et alors du coup, on a un plus grand plateau qui a été en fait pensé pour 2 et 3 joueurs. La première face pour 3 joueurs et l'autre et le verso pour 4 joueurs. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire que le jeu a été pensé par rapport au nombre de joueurs. Et donc c'est vraiment pas mal. Pour la vidéo, je vais prendre le plateau de joueurs, la disposition étant légèrement différente, mais la mise en place est la même. On va donc décomposer. Le pourtour constitue les points de prospérité qu'il faudra amasser tout au long de la partie pour gagner. Ensuite, chaque joueur va choisir un peuple et va recevoir une carte de peuple qui lui est dédiée par rapport à une couleur. Ici, je prends le peuple jaune. Sur cette fiche se retrouvent les différentes étapes, différentes phases d'un tour de jeu. Chaque joueur va aussi recevoir des pions. Des pions donc de sa couleur. Dans ces pions-ci, nous avons 10 guerriers, 5 centaures, 3 héros, un pion de prospérité et un pion de déplacement. Le pion de prospérité se met sur le parcours. Il y a le petit sachet de tissu dans lequel se trouvent des petits pions de valeur de 2 jusqu'à 5. Ce sont des pions héros qu'on utilisera plus tard dans la partie. Ensuite vient le grand paquet de cartes. Ici, j'ai donc pris le paquet de cartes bleues qu'on va mettre ici au-dessus de la zone de jeu. Chaque joueur va recevoir une carte 0 et cette carte est la même pour tous les autres joueurs. C'est-à-dire que donc le départ est identique pour tout le monde. Et je mets mon petit pion de déplacement qui m'aidera dans la 3e phase. Ensuite, on déploie les 6 premières cartes du paquet
qui nous permettront, qui sera une piste d'évolution. À son tour, chaque joueur devra commencer alors de jouer. Imaginons un début de partie. J'ai donc pris la tribu jaune. Conformément aux règles, je place 3 pions, enfin 3 guerriers sur une case départ, symbolisée par la petite hutte. Ensuite, commence la première phase. La première phase, c'est la phase piocher. Je pioche une carte visible, mais je ne peux pas prendre celle que je veux. En effet, sur ma carte royaume de départ, je ne peux piocher que parmi les deux cartes les plus éloignées de la bibliothèque, pour l'appeler comme ça. Je prends celle-ci et je la mets juste à côté de la piste. Ensuite, on remplace la carte qui est manquante par du paquet. Deuxième phase, je peux recruter. Mais je peux recruter le nombre de soldats qui sont sur la carte royaume que je viens de piocher. En effet, la carte royaume 0, c'était mes 3 soldats qui sont déjà sur place. Ici, dans cette carte-là, je ne peux recruter personne parce que je n'ai pas de possibilité de mettre des soldats. Il faut savoir que donc, on peut avoir des cartes ici où ça va de 0 à 3. Deuxième phase est terminée. La troisième phase, c'est le déplacement. On peut se déplacer d'autant de cases que j'ai de déplacement sur ma ligne. Donc ici, je peux me déplacer de 2. Et les déplacements, on peut faire un groupe de pions ou un groupe tout seul, ou un pion seul. Ça comptera pour un déplacement. On ne peut passer que des lignes blanches, et les lignes noires, on ne peut pas les traverser parce que c'est de l'eau. Si lors d'un votre déplacement, vous allez vers une case qui contient un adversaire, il y a alors ce qu'on appelle un affrontement. Lorsqu'il y a un affrontement, c'est le nombre qui l'emporte. Donc si j'ai 2 et que l'adversaire n'a qu'un, je gagne. Et si je gagne, l'adversaire doit battre en retraite, une case adjacente qu'il possède. Si j'attaquais avec un héros, donc symbolisé par un personnage monté sur une monture, je peux de lors piocher dans le sac en tissu, à l'aveugle, un pion que je mets face cachée sur mon royaume. Et si lors de votre tour, vous en avez eu plusieurs, vous aurez à ce moment-là plusieurs pions de héros. La quatrième phase, c'est je score. Là, c'est la 4e ligne. Là, on score le nombre de points qui sont indiqués sur cette ligne-là. Ici, je gagne 1 point de prospérité parce que cette carte me le permet. Pour chaque ruine que je possède et sur lequel se trouve un centaure, je gagne, donc c'est un exemple typique, donc c'est un centaure que j'aurai sur une ruine, ça veut dire que je gagne 2 points de prospérité supplémentaires. Et pour terminer, je regarde mes pions héros que j'ai gagnés. Si j'en ai plusieurs, j'en choisis qu'un seul. Je reporte la valeur que je choisis et les autres pions, je les remets dans le sachet. Et je reporte, donc ici c'était 3, je reporte 3. Et enfin, la 5e phase, la gestion. La partie gestion où il faut nourrir tout ce petit monde. Il faut nourrir dans chaque carte royaume que vous possédez. Chaque case savane que vous occupez est dite nourrie, automatiquement. En savane, on sait trouver de la nourriture et on est nourri automatiquement. Par contre, ça veut dire qu'il faut nourrir celle-ci. Donc, si une carte n'est pas nourrie, à ce moment-là, je dois retirer le nombre de pions nécessaires pour avoir le nombre de pions que j'avais à la base. Donc ici, par exemple, je ne peux en avoir que 3, mais celui-là est nourri, celui-là est nourri. Donc ça veut dire que celle-là est nourrie, je ne dois rien retirer. Si par contre, j'avais des soldats supplémentaires, ici par exemple, je n'ai pas assez pour nourrir tout le monde, je dois retirer ce qui est nécessaire pour récupérer 3 soldats. Et si du coup ce n'est pas nourri, je dois retirer la carte de mon choix et je la mets sur le côté. Certaines cartes royaumes auront un épi de blé qui veut dire que la carte est automatiquement nourrie. Voilà, votre tour est terminé. C'est au joueur suivant qui suivra les mêmes phases jusqu'à ce qu'une carte d'H5 soit dévoilée. Donc la partie va avancer jusqu'à ce qu'une carte d'H5 soit dévoilée. Quand cela se produit, la fin du jeu est initiée. Donc on termine le tour en cours pour que tout le monde ait eu le même nombre de fois de tours pour jouer. Et ensuite on termine par un tour ultime et qu'on résout. Et quand la résolution est faite, on compte le nombre de points de prospérité
et celui qui en a le plus aura gagné et sera le nouvel empereur du royaume de Kitara. Voilà, vous savez maintenant comment se joue une partie de Kitara. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo explicative sur Kitara. J'espère qu'elle vous aura plu ou aidé si vous découvrez le jeu. D'ailleurs, en parlant de découverte, je tiens à remercier le magasin Casse Départ qui m'a bien aimablement prêté le jeu pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser la rubrique commentaires. Et si vous désirez être tenu au courant de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications qui vont bien. Je stream également très régulièrement du jeu vidéo sur la plateforme Twitch. N'hésitez pas à venir me faire un coucou. Là, on rit, on fail et on partage. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram ou Twitter. Et j'ai également un serveur communautaire sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Je prépare déjà une prochaine vidéo sur un autre jeu de société qui arrivera très prochainement. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, des autres, et n'oubliez pas, amusez-vous. À bientôt. Ciao.